Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo après un peu de pause. J'ai dû prendre du temps pour moi encore une fois parce que j'étais pas prêt à reprendre. Mais on revient directement pour le suivi d'un tournoi que je viens de faire en rapide, le tournoi de Belay 2025, donc c'est mon club, mon petit club qui a fait son petit tournoi. Donc, je commence à la ronde 1, donc j'étais 1923 Elo en rapide. Il faut savoir qu'en fait, depuis mon dernier tournoi rapide, c'est-à-dire Métais, qui a été fait au début janvier, j'ai pas vraiment joué sérieusement aux échecs et j'ai fait quelques tours à Blitz et les interclubs, mais on voit que mes performances en interclub étaient très mauvaises cette année et je joue en Blitz et je suis assez fort en Blitz donc tant mieux. Mais du coup, je joue en tournoi rapide de Belay contre Vassilias Mandalas 1180. Je suis accompagné de tous les gens de mon club et du coup, je suis relativement confiant, mais pas trop parce que du coup, j'ai pas joué depuis longtemps. Il faut savoir que mon niveau aux échecs sur les sites a légèrement baissé depuis. Et j'ai quasiment pas dormi cette nuit-là. Et me suis beaucoup activé les jours avant. Donc, en général, petit conseil de moi à vous. Si jamais vous faites un tournoi en rapide, en lent ou peu importe, essayez de ne pas vous activer, de bien vous reposer pendant les 4-5 premiers jours avant. De vraiment vous concentrer sur les échecs pour faire en sorte d'être dans les meilleures conditions possibles. Mais du coup, allons directement sur la partie. Je commence par E4, c'est le coup que j'avais choisi durant ce tournoi-là. Vassilias me répond avec C5, et je réponds C3. Ici, déjà, j'étais un peu paniqué, parce que j'ai pas joué contre la 6ème depuis des bails. Donc, j'avais pas envie de rentrer sur la ligne que je joue d'habitude, c'est-à-dire cavalier F3, qui est extrêmement théorique. J'ai décidé de jouer C3, qui m'avait l'air d'être relativement simple, et je pensais qu'il allait connaître la théorie et qu'on allait partir sur une partie relativement classique, mais il me répond cavalier C6. Pour l'instant, tout va bien. Il met son cavalier au centre et contrôle le centre. D4, C prend D4, C prend D4, D6. Et ici, déjà, c'est une erreur. Ici, le seul coup qui est bon, c'est D5 pour directement challenger le centre. Mais il répond D6. Et je sais que c'est mauvais, mais je ne me souviens plus forcément comment réfuter précisément l'ouverture. Je me souviens de la ligne, c'est-à-dire D5, cavalier E5, F4, cavalier G6, cavalier F3. Donc là-dessus, pour l'instant, c'est ma théorie. Mais à partir de là, je sais plus trop comment faire. Je sais qu'il va falloir que je développe mon cavalier, mon fou et roquet. Mais j'ai aussi peur des dames B6, vous voyez, qui peut très vite arriver sur mon roi pour mettre un échec. Donc ici, il me répond A6. Un coup qui m'avait l'air un peu bizarre, mais qui fait sens finalement. Il veut empêcher fou B5 et peut-être lui-même pousser B5 et fou B7. Mais on voit que j'ai quand même un centre extrêmement imposant. Je réponds fou D3. Ici, cavalier C3 plus précis. Mais en fait, j'avais pas envie de me prendre B5, B4, c'est pour ça que j'ai évité ça, même si ici il y avait Dame A4, par exemple. Mais c'était la première ronde de la journée, il était genre 9h, j'étais levé depuis 6h. Fou D3, cavalier F6, cavalier C3, E6. Donc là, pour l'instant, je suis encore relativement confiant, j'ai l'impression que ma position est très très potable, mais je me rends compte quand même que j'ai un pion qui est en prise et j'ai pas vraiment envie de prendre, parce que j'ai l'impression qu'il va simplement récupérer du pion et qu'il a une bonne position. Donc je vais jouer fou C4, qui est déjà un très mauvais coup. Ici, on voit que je suis pas en forme parce que je tombe droit dans la poussée B5. Et ici, déjà, je suis pas non plus, je suis pas mal, mais je suis pas bien parce que j'ai pas réussi à simplement prendre l'avantage. Je me rends compte que sur fou B3, il y aura probablement prise. Et là, soit je prends du pion et je me crée un pion doublé, soit je prends du cavalier et je laisse ce pion en prise, soit je prends du fou et je donne la paire de fou, ce que j'avais pas envie. Donc je vais jouer fou D3, je vais simplement revenir en arrière en prévoyant sur B4 de jouer Dame A4 qui ferait une fourchette. Donc j'espérais qu'il me joue ça, mais il m'a joué fou E7. Bien joué de sa part, il prépare le roc. Fou E3. Donc je veux préparer le roc aussi, mais sans me prendre des Dames B6. Maintenant, le fou contrôle. Mais le problème, c'est que je prends des cavaliers G4. Sur quoi j'avais prévu de jouer fou E4. Mais bon, c'est un peu fébrile quand même, parce qu'il y a E5 qui peut arriver très vite. C'est bizarre. Petit roc. H3. Donc j'avais envie de jouer petit roc, mais j'avais pas envie d'intercaler cavalier G4. Il joue fou B7. Met en place une pression qui est en gros insurmontable sur mes pièces. Du coup là je suis plus ou moins forcé de prendre. Prise et A3. Donc là je voulais simplement empêcher B4 maintenant que le roi n'est plus roqué. Mais on voit quand même que les noirs ont énormément d'activité. Le fou est très fort, le cavalier est très fort, le cavalier est très fort. La tour aussi va s'activer une fois que le cavalier bouge. Et ici il va répondre directement cavalier H5, très bien joué. Il prend profit de l'activité de ses pièces pour mettre vraiment une pression incroyable. Je n'ai même pas G6 parce que là ça serait en prise. Et donc là je suis obligé de trouver une solution très très fébrile et très bizarre. Je vais répondre F5 pour essayer de simplement sauver mon pion. Maintenant le fou défend. Mais là il y a prise et cavalier G4, je perds mon adversaire. Ici il avait plus précis. Il avait fou H4 qui me forçait à me déroquer en gros. C'est-à-dire que si je prends, il y a prise. Et je vais finir par perdre au moins ce pion.
Et il y a peut-être simplement un coup comme là ici, il dit carrément tour ici, échec, pour vraiment mettre en place une attaque très très brutale. Mais il va simplement répondre cavalier Gf4, coup également très logique pour taper mon pion, taper le fou. Ici, prendre m'avait pas l'air fou, hein, parce que je donne ma paire de fous et j'enlève un peu de mon contre-jeu, donc je vais simplement roquer pour défendre mon pion, mais du coup il en profite pour prendre mon fou de casse blanche. Donc cavalier prend D3, dame prend D3 et cavalier G3. Donc on voit qu'il tape ma tour, il tape mon pion qui est déjà attaqué par sa tour, je perds un pion. Et là je me dis que c'est pas possible de commencer un tournoi comme ça, parce que ça fait 4 mois, 3 mois que j'ai pas joué, donc ça aide, hein. Mais je me dis, je suis pas censé jouer si mal, je joue mal là. Et j'ai pas l'impression que ce soit vraiment logique. J'ai l'impression de juste faire nimp. Et du coup, je désespère un peu, je joue qu'avec D4. Hein. Donc je sacrifie la qualité parce que pour moi, le pion est beaucoup plus puissant et j'ai pas envie qu'ils me prennent comme ça. Et surtout, j'ai envie que s'ils prennent, je vais peut-être cavalier E6 hein, pour taper sur la dame et sur la tour. J'ai une 11 d'espoir et je joue cavalier prend F1. Je joue cavalier E6, tape sur la dame. Dame D7, cavalier prend F8, je gagne un tempo sur la dame, attention. Ici, il a joué tour prend F8, mais il avait dame C6, qui était extrêmement puissant, hein, qui jouait sur le mat. Et ça me donne des positions qui étaient globalement désespérées pour moi. Tour prend F8, du coup, je joue tour prend F1. Et là, je me dis finalement, ok, ça va. Hein. Je m'en sors, je repars de loin, mais je suis là. Dame C6, donc il met en place cette fameuse batterie. Là, ici, je suis obligé de réagir, donc je joue finalement dame 2. Fou F8, enfin fou F6, il tape mon cavalier. Je défends avec cavalier D1. Mon cavalier défend le fou, défend le pion, mais on voit que je suis quand même vachement passif, donc j'ai joué trop passivement sur cette partie. Tour E8, tour F4, mon but étant d'insinuer les noirs à jouer fou G5, sur quoi je jouerai tour G4, pour essayer de jouer sur ça. Mais il me répond fou prend E3, échec, cavalier prend E3, donc là j'avais l'impression de tout défendre. Et dame C1, échec. Et là, j'ai eu un court-circuit. Je me suis juste dit, purée, mais je suis bête, j'ai donné une fourchette. J'ai eu un court-circuit total. J'ai juste oublié que j'avais roi F2 qui défendait tout. Et je joue roi H2, je ne sais pas comment c'est possible. Un peu le même court-circuit qu'il y avait eu sur ma partie d'Interclub à Aix-les-Bains, où j'avais juste pas vu un coup qui faisait nul. Là, je donne mon cavalier gratuitement. Je sais pas ce qui s'est passé, honnêtement. Alors que j'avais vraiment roi F2, hein, ça défendait tout. Hein. Les noirs sont quand même mieux ici. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ça se tient encore. Alors que roi H2, je donne juste mon cavalier. Donc là, moi j'étais désespéré. J'ai même pas vu que j'ai juste donné une pièce. Alors que là, moi c'est juste évident. Hein, c'est complètement débile. Dame D1, je réponds. Dame E5, tour G3 et D5. Et là ici, j'ai arrêté de noter. Donc il faut savoir que quand je vais faire un débrief des parties, je vais rapidement en fait essayer de... je vais essayer d'aller le plus loin possible, mais en fait j'ai noté à la main, donc je ne peux pas non plus aller très très loin en fait hein, dans les parties, surtout quand on a un sec note. Hein. Donc ici je me suis arrêté là, parce que j'ai jugé non seulement que j'avais plus assez de temps pour vraiment noter mes coups, mais surtout c'est que c'est plus utile en fait de noter ici. Il faut savoir qu'après cette position, il a un fou de plus, il se passe globalement rien, hein. Je suis pas très bon. J'ai essayé de trouver du contre-jeu, je me souviens, avec des coups comme dame B3, comme tour D3, essayer de jouer sur ça, mais globalement après il a fini par m'avoir, il a fini par promouvoir un pion et me faire un mat de l'escalier, donc j'ai perdu cette partie hein, sans grande surprise, parce que j'étais juste pas dedans, hein, ça arrive, hein, mais c'est quand même vachement alarmant que le niveau de jeu duquel j'ai fait preuve cette partie-là soit aussi bas. J'ai juste pas joué du tout comme il fallait. Ce qui est triste, hein, parce que du coup, je sais que mon niveau est bien plus élevé en rapide, et j'ai juste mal joué. Donc un début une douche froide en fait, un peu pour ce début de tournoi, hein, où je perds contre un 1180. Je crois que sur la feed, à cause de cette partie, hein, il y a des petites calculettes que vous pouvez trouver en ligne, je perds genre 17 Elo, ce qui est énorme, hein, sachant que normalement si je combats un gars de mon niveau et que je gagne 10 Elo, et si je perds 10 Elo du coup aussi. Mais là je perds 17 Elo, donc c'est l'équivalent, je dois gagner 2 fois contre des gens de mon niveau pour rattraper ça, donc c'est extrêmement douloureux hein, comme début de ronde, hein, comme début de tournoi, surtout que quand tu perds contre un 1180 au début de tournoi, bah, ça peut impacter tes rondes d'après. J'ai essayé de vraiment d'être tranquille et de ne pas trop me faire influencer sur ça, mais évidemment on n'est pas totalement indemne hein, quand on perd comme ça une ronde aussi ridiculement, mais bon, c'est la vie.
Donc première ronde de Belay, je la perds. Au moins une leçon que j'ai réussi à trouver de cette défaite, c'est d'arrêter de faire peur, d'avoir peur des fantômes. Ici j'ai eu pas mal peur de pousser qui était un peu inexistante et j'ai essayé de jouer trop prophylactiquement et trop passivement surtout à la fin. Ce qui est un truc que je déconseille à mes élèves de faire d'ailleurs. C'est un truc que je dis vraiment, il faut pas avoir peur de trucs qui n'existent pas. Et c'est exactement ce que j'ai fait cette partie. Donc comme quoi il faut toujours apprendre un peu the hard way, j'ai envie de dire, d'une manière brutale et un peu traumatisante entre grosses guillemets. Je fais vraiment des exagérations. Mais bon, du coup première ronde, je la perds. Ici il faut savoir que j'ai quand même du support sur ce tournoi, donc je peux me relever. Vous verrez ça peut-être à la suite du tournoi qui arrive d'ici peu. Du coup je vous dis à bientôt pour la ronde numéro 2 qui arrive demain. Et du coup, pour l'instant je suis à 0 sur 1. La partie était trop mauvaise pour moi, il n'y a pas grand chose à tirer au niveau des échecs de cette partie. Mais bon, c'est quand même une partie que j'ai jouée, donc je vous la montre. Et je vous dis à bientôt pour la ronde numéro 2 de Belay. C'est Dragon Alpin. Tchuss.